La toute première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à faire zéro déchet, ça a été de changer toute ma routine d'hygiène et de beauté. C'est un endroit où je suis vraiment arrivée presque à la perfection et j'ai bien galéré avant de trouver ce qui me convenait. J'en suis arrivée maintenant à une routine totalement zéro déchet, minimaliste et naturelle. Et je me dis que peut-être ça allait vous intéresser que je vous parle de ça. Donc cette vidéo va parler de ça. Je vais vous montrer comment je me lave et comment je me fais belle sans faire de déchets, sans faire du mal à mon corps, sans faire du mal à la planète. Voilà. Alors commençons tout de suite. Là je suis dans ma douche. C'est ma douche, c'est là que je me lave. Aujourd'hui c'est le full day où je me lave les cheveux. D'habitude je me lave les cheveux une seule fois par semaine. Et là ça fait une semaine que je les ai pas lavés, donc je vais les laver. Donc je vais vous montrer aussi pour les cheveux. Premièrement, quand je me lave les cheveux, je les brosse. Je les brosse une fois par semaine aussi, juste avant de les laver. Parce qu'il faut toujours les brosser quand ils sont secs, sinon ça fait mal pour les cheveux. De les brosser quand ils sont mouillés, ça les casse. Donc je me brosse les cheveux avec cette brosse, qui est une brosse en bois. Donc je les démêle. Ensuite, une fois que mes cheveux sont démêlés, j'utilise un shampoing solide. Celui-là, c'est ma copine Fanny qui me l'a offert pour Noël. Merci Fanny, si tu passes par là, je t'aime. Du coup, je connais pas du tout la marque, je sais pas du tout d'où il vient. Mais avant ça, j'utilisais un autre shampoing solide d'une autre marque qui s'appelle l'Amazona et qui est très efficace aussi et que tu peux acheter aussi tout seul comme ça en vrac et qui ne sont que des produits naturels. Ça aussi c'est que des produits naturels, c'est-à-dire que tu peux même te laver les cheveux dans une rivière avec ça et c'est ok. Je me mouille les cheveux, je frotte, hop, ça fait la mousse, je nettoie, les cheveux sont propres. Il faut rincer bien sûr. Et ensuite pour le corps, alors il y a des gens qui se lavent à l'eau. J'ai vu la vidéo de la carologie de sa morning routine que j'aime beaucoup, qui elle se lave à l'eau. Je mettrai dans le petit maintenant sa vidéo. Elle se lave à l'eau sans savon. Je trouve ça incroyable et extrêmement audacieux. Moi je suis angoissée de l'hygiène donc je n'arrive pas à passer le cap. Mais un jour je vais essayer, je vous dirai. Mais donc moi je me lave avec du savon. Ce savon, ça c'est ma tata qui me l'a offert pour Noël aussi car je n'achète plus de produits cosmétiques car les gens m'en offrent, donc c'est très bien, merci. C'est la marque, c'est Achille et Mélis, c'est des gens qui font ça dans le sud de la France avec des produits naturels et ça sent bon et c'est joli et j'aime bien. Il existe 1000 savons solides, il y en a partout. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le savon solide. Je te mets dans le petit i ma vidéo que j'ai fait sur le savon solide où je donne des références de savon, où en acheter et tout ça. Pour des raisons évidentes, je vais fermer parce que je vais être nue. Et que je n'ai pas le droit de montrer mon corps nu sur internet, malheureusement. Donc je vais fermer la porte et vous allez imaginer que je me brosse les cheveux, que je me lave les cheveux et que je me lave le corps. Mais il faudra le faire en esprit. Et voilà, je suis propre maintenant. Bon, mon miroir est sale, vous ne me jugerez pas. Alors, je me brosse les dents. J'ai ça comme brosse à dents. J'ai déjà montré dans une vidéo, je la mettrai aussi dans le petit i. Ma brosse à dents est en bambou et mon dentifrice, c'est de la marque Pachamamay. Et en fait, c'est une petite boîte, voilà, comme ça en aluminium. Et dedans, il y a un petit palais. C'est du dentifrice solide que tu peux acheter comme ça tout seul et tu le remets dans ta boîte à chaque fois. Donc quand t'as terminé, là j'ai bientôt terminé, je vais aller racheter un petit palet de dentifrice que je mettrai là-dedans. Donc ça peut s'acheter soit sur internet, soit dans un magasin. Moi je l'achète au Day by Day. Il y en a, mais ça s'achète aussi sur internet si tu vis dans un endroit où il n'y a pas de Day by Day. Tu mouilles ta brosse à dents, tu frottes la brosse à dents dans le dentifrice. Et après, hop, tu te brosses les dents comme un dentifrice classique. Alors, pour info, j'ai testé plusieurs dentifrices et c'est le seul que j'ai trouvé qui fait la mousse. Parce que les autres ils font pas de mousse et ils sont pas un peu mentholés, donc c'est un peu triste. Donc moi c'est le seul dentifrice que j'aime bien. Il a un peu le goût de l'Elmex. Voilà, donc les dents sont propres. Ensuite, je me nettoie les oreilles grâce à j'ai oublié, un auriculi, voilà. Qui est aussi de la marque l'Amazona. C'est un petit racloir comme ça.
Et donc on met dans l'oreille et ça nettoie l'oreille. Et après il suffit de le nettoyer. Donc moi au bord de mon évier j'ai un bout de savon de Marseille qui me sert vraiment pour tout. Pour me laver les mains, pour nettoyer mon auriculi, pour nettoyer mon lavabo, tout. Il me sert pour tout faire, voilà. Là c'est fini la propreté. Maintenant le soin. J'ai 3 produits d'hydratation de visage que j'alterne. J'ai soit de l'huile de coco que je mets sur mon visage et sur mon corps surtout parce que j'ai des gros dartres de sécheresse et des tatouages. Et parfois j'aime alterner. J'ai aussi de l'huile de jojoba mais j'en ai presque plus et le bouchon est en plastique alors ça me chagrine un peu. Mais en même temps je me dis que cette petite pompe je vais sûrement la réutiliser et voir si je trouve de l'huile de jojoba en vrac. Et j'ai aussi ça que j'ai acheté dans le magasin bio. C'est un truc très cher. N'achetez jamais ce truc, je sais pas ce qui m'a pris de l'acheter. C'est de l'aloe vera et des extraits végétaux. Je crois que c'est que du gel d'aloe vera mais il y a une odeur particulière. Bon je l'ai acheté parce que c'était en verre et qu'il y a un couvercle en métal donc du coup je pourrais le réutiliser ou le recycler à 100%. Je vais utiliser ça aujourd'hui, voilà, hop. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. J'ai été surprise moi-même en caisse. Je l'ai acheté et après j'ai fait ah oui, donc je paye 20 € le pot. Je n'ai pas 20 € dans ma vie à mettre dans des cosmétiques. Donc voilà, je ne la rachèterai jamais. L'huile de coco et l'huile de jojoba font très bien l'affaire. Je n'ai pas besoin de ce produit. Ah oui, le déodorant. Le déodorant ça a été un peu comme le dentifrice une galère parce que je pue des bras. Voilà, donc c'est comme ça. Je pue des bras depuis très longtemps, depuis que je suis adolescente, depuis que ma puberté, depuis que j'ai eu mes règles à 10 ans, je pue des bras. J'avais très peur de passer à un truc naturel parce que j'utilisais un déodorant Dove vraiment de pire qualité mais qui fonctionnait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé plusieurs choses. Le premier truc qui a vraiment marché c'est le bicarbonate pour moi. Efficace, d'une efficacité incroyable. Seulement, comme j'ai les aisselles sensibles, ça me fait des rougeurs sous les bras et au bout de 3 jours que j'en porte, et ben après ma peau s'en va et j'ai des plaques rouges et j'ai mal. Donc je ne peux pas utiliser le bicarbonate au quotidien. Cette serviette va s'en aller et ça va être dramatique. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une recette de déodorant sans bicarbonate que je fabrique, ça fait 1 an que j'utilise, c'est efficace. C'est l'huile de coco, de l'argile blanche et de l'huile essentielle de titri. C'est une pâte, je la mets sous mes aisselles. Les jours de tournage ou de grosse chaleur, je rajoute un peu de bicarbonate car pour une journée, ça va. Je peux mettre du bicarbonate une journée ou 2 jours ou 3 jours maximum ou 3 jours, faut que je fasse une petite pause parce que sinon ça marche plus. Autre chose, je ne m'épile pas sous les bras comme vous pouvez le constater. Donc je n'ai pas besoin d'avoir de produits de rasoir, de choses de cet acabit. En revanche, je sais qu'il existe des rasoirs en métal, avec la lame en métal qui sont recyclés à 100%. Donc si vous êtes de ces gens qui se rasent, faites ça, n'achetez pas des rasoirs jetables. Donc je ne me sèche pas les cheveux, je vais les sécher par leur propre vie, hein, leurs propres moyens. Et maintenant je vais m'habiller et commencer ma journée et je suis prête. Voilà. Alors il y a une étape que j'ai complètement oublié de mentionner. Je mets du parfum tous les jours. C'est un parfum qui s'appelle Citer et c'est une parfumerie de niche qui s'appelle Création, parfum et senteur du Pays Basque. Et le mec qui crée les parfums s'appelle Christian Louis et c'est vraiment bien, ça sent super bon. Et en fait ce que j'aime bien c'est que l'emballage il est en aluminium, en bois et en liège. Et en fait tu peux le ramener à la boutique et eux ils réutilisent les emballages. Voilà, donc je me parfume, ouais. Et ben écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. C'est la 2e vidéo sur l'écologie que je fais d'affilée parce que je travaille beaucoup en ce moment et j'ai pas trop le temps de faire des vidéos chiadées, donc je vous montre juste un peu ma vie. Et je trouve que là, en ces temps un peu où on parle beaucoup d'écologie, c'est important aussi de s'engager et de faire des vidéos et essayer de parler de ça. Et donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Peut-être vous aurez envie de faire la même chose. Si vous avez plein de questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou m'envoyer un message. J'ai un compte Instagram où on peut parler aussi si vous voulez. C'est lobster.g. N'hésitez pas à venir sur mon Insta pour me parler car j'aime les gens. On peut discuter d'écologie, de zéro déchet et je peux vous donner des petits conseils si vous êtes en transition vous aussi. Et ben merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu, plein de gros bisous, à bientôt, au revoir. Ça dépend de toi, je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps.